Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter bienvenue dans le monde de Solo Leveling, un manhwa coréen très populaire en France, même l'un des plus populaires, et l'un qui a eu le plus gros succès en animé. Et donc, avant de commencer Solo Leveling, déjà je voudrais vous remercier pour l'attention sur les dernières vidéos, ça fait toujours plaisir. Et donc, pour vous introduire, Solo Leveling, quel est le concept? C'est un jeune chasseur, Sun Jinwoo, qui a 24 ans. Et en fait, il veut devenir chasseur pour guérir sa mère, parce que sa mère est dans un coma depuis très longtemps. Donc c'est un coma à cause du fait qu'il y a les premières conséquences des donjons. Et en fait, c'est un chasseur de rang E. Et donc, on va parler au fur et à mesure de son épopée, de comment ça va se passer, et de voir comment Jinwoo s'en sort. Donc voici l'introduction de ce qui va se passer dans ce tome. Des grands golems, on va dire des géants. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je vous laisserai découvrir au fur et à mesure. Donc en fait, le chasseur, c'est un métier. Ce n'est pas un sort d'isekai où on rentre vraiment dans un jeu vidéo et qu'on ne meurt que dans le jeu vidéo. Ce n'est pas un isekai, c'est dans la vraie vie. Et en fait, Jinwoo a comme métier de devenir chasseur et de éliminer des monstres. Il gagne des récompenses et il gagne de l'argent. Ils sont payés pour être chasseurs. Et donc à ce moment-là, il s'en rend compte que c'est le chasseur le plus faible. Et tout le monde le renomme le chasseur le plus faible. Il est accompagné d'une demoiselle, donc en fait, ils sont souvent ensemble pour les donjons. Elle s'appelle Juwi. Juwi, c'est ça. Et donc, en gros, c'est une chasseuse healeuse de rang B. Oui, parce qu'en fait, les chasseurs ont des rangs. S, c'est le plus fort, A, c'est second, B, C, D et E. E, c'est le dernier, c'est vraiment le rang le plus minable. Et donc là, c'est un donjon de rang D ou E, il me semble, qu'ils vont faire. Il rentre dans le donjon et Jinwoo est vraiment blessé. Oui, parce que comme il est faible, il se fait blesser même par des petits gobelins. Donc Juwi la soigne, etc. Et à ce moment-là, ils essayent de vaincre le boss. Ou plutôt le donjon. Ils ont enfin réussi à gagner contre le donjon. Et en fait, ils devaient voter parce que apparemment le donjon n'était pas terminé. Il y avait un secret, d'où le fait qu'il y ait une histoire de double donjon. Et en fait, à ce moment-là, ils votent, et ils sont 13, il me semble. Et en fait, Jinwoo a voté pour aller explorer ce deuxième donjon et gagner contre le boss. Alors que la moitié était pas d'accord et l'autre moitié était d'accord, mais Jinwoo a partagé la majorité. Donc à ce moment-là, il rentre dans le double donjon. Ce n'est pas une simple légende, parce qu'apparemment ça existe. Et en fait, il se rappelle qu'il a envie de gagner de l'argent pour faire preuve à sa famille, de courage à sa famille, parce que sa mère est à l'hôpital. Elle est hospitalisée parce qu'elle a eu une maladie. En gros, en fait, elle a eu une maladie du sommeil éternel qui fait que quand les premiers effets des donjons sont apparus, et ben, je crois très peu, je crois 1 ou 2% d'habitants avaient cette maladie. Et sa mère a eu cette maladie, donc du coup, il veut gagner de l'argent pour sa mère et gagner de l'argent pour payer les études de sa sœur, de sa petite sœur. Il rentre dans le double donjon, donc voilà, ça, on va dire que ça se passe bien pour le moment. Mais cependant, il y a des drôles de statues comme celle-ci. Elles sont si grandes et si colossales et on ne sait pas vraiment la signification de ces statues. Et donc en fait, Song a vu quelque chose d'écrit dessus et en fait, il y a 3 règles dans ce genre de donjon qu'on découvrira. Et en fait, il y a une sorte de cercle dans le centre qui fait que en fait, c'est des règles spéciales. Et donc, les chasseurs remarquent que en fait, les statues bougent. Et en fait, il y en a un qui va carrément. Il veut sortir parce qu'il dit bah, c'est une bêtise, pourquoi il bouge, je comprends pas. Et il pense que c'est que des conneries. C'est que des bêtises. Cependant, il essaye de sortir, mais le problème, c'est que quand tu essayes de sortir, tu ne peux pas. Parce qu'il t'a tranché en deux. Et en fait, rappelez-vous que Solo Leveling, ce n'est pas un jeu, c'est la réalité. Ils sont un vrai métier, ils sont chasseurs, ils gagnent de l'argent, mais ils peuvent mourir de leur métier. Et du coup, ils peuvent mourir et être oubliés par la société, entre guillemets.
Et du coup, il remarque que vraiment les golems bougent, c'est vraiment très horrible. Oui, à regarder, c'est un massacre total. On a vraiment un double donjon exceptionnel. Et ce tome 1 montre déjà de l'enjeu. Et là, Jinwoo sent déjà le danger. Il se dit, bah si elle dit vrai, c'est vraiment la galère. Oui, parce qu'il détourne les yeux, il regarde de façon mimique, il ouvre la bouche vraiment un peu psychopathe. Franchement, on se sent pas rassuré. Et donc Jinwoo a compris à peu près comment marche ce double donjon, et il ordonne à tout le monde de se mettre à terre. Tout le monde se met à terre comme Jinwoo l'ordonna, et à ce moment-là, ils comprennent qu'en fait, il y a des commandements, il y a des règles précises dans ce double donjon. Certes, les antagonistes, ce sont les statues, mais à ce moment-là, ils sont en train de flipper un peu. Et heureusement que Jinwoo les a ordonnés de se mettre à terre, sinon ils seraient tous morts. Et du coup, c'est pour ça qu'il a bien fait de les prévenir. Et en fait, le problème, c'est que Monsieur Song a perdu son bras. Et du coup, c'est vraiment la galère. Oui, parce que même si tu perds un bras, tu le perds éternellement en tant que membre. Tu peux pas le repousser. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est la vraie vie. Et donc ensuite, l'avantage, c'est que, en gros, Jinwoo a compris un peu comment ça se passe. Parce qu'il y a 3 étapes. Le premier, tu vénéras Dieu. Le deuxième, tu rendras gloire à Dieu. Le troisième, tu prouveras ta foi à Dieu. Manque à ses commandements et tu ne sortiras jamais d'ici. Et en fait, il faut respecter les commandements écrits sur la stèle pour s'en sortir. Et donc, en fait, c'est peut-être cette statue qu'il faut s'agenouiller, oui, parce que il est sur un sort de piédestal, sur un sort de trône. Et du coup, voilà. Voilà pourquoi Jinwoo utilise cette technique-là. Ils s'agenouillent tous, ils font en sorte d'éviter les monstres. Mais, voici vraiment le but des chasseurs, c'est de tuer des monstres et d'avoir de l'argent. Et en fait, il y en a certains qui ont un éveil. Et l'éveil permet aux chasseurs d'être plus forts. Et au fur et à mesure, tant que chasseur de mes capacités était tout juste satisfaisant pour me hisser au rang E. Et ces commandements que Jinwoo a remarqués s'appellent les commandements de Cartenon. Et il faut absolument les exécuter. Et donc voilà, premièrement, ils doivent s'agenouiller comme ils le font. Et ils doivent, on va dire, se prosterner devant Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de se faire. La statue les regarde, mais c'est tellement flippant quand elle te regarde comme ça, tu flippes, hein. Tu stresses et tu te dis vraiment, est-ce que je vais m'en sortir? Ensuite, à un moment donné, tu fais la statue, etc. La statue te regarde, mais sauf qu'elle commence à avancer. Et en fait, elle écrase des gens. Non, mais franchement, c'est chaud. C'est vraiment gore. Donc la statue écrase les gens et en fait, ça fait des flaques de sang. Et c'est horrible à regarder. C'est vraiment hideux. Même des fois, les gens sont prédécoupés. Il faut respecter vraiment les ordres. C'est un job en personne. Et maintenant, il faut rendre gloire à Dieu. Et qui dit rendre gloire à Dieu, qui dit d'aller près d'une statue avec un instrument de musique. Jinwoo essaye de trouver cette statue devant un être de musique, devant un instrument de musique, d'où Jui est totalement tétanisé, qui fait que elle est devant la statue et c'est Jinwoo qui doit y aller seul, comme un grand garçon. Et en fait, ma vie ne tenait plus qu'à un fil, mais aujourd'hui il était bien parti pour se rompre, ou mourir. Et là, exceptionnel, parce que Jinwoo s'en est sorti. Cependant, le fait que la statue lui a écrasé sa jambe fait que Jinwoo ne peut plus marcher. C'est compliqué pour lui. Situation désespérée. Donc là, le groupe s'amplifie de deux chasseurs gravement blessés qui ne peuvent plus continuer la suite. Ensuite, ils se réunissent au centre de la salle où en fait il y a des sortes de sombreros, des sortes de flammes qui s'allument et l'objectif c'est d'y rester. Et en fait la porte s'est ouverte.
Et là, le problème, c'est est-ce qu'on peut vraiment sortir ou pas? Est-ce que c'est bien de sortir? Est-ce que c'est dangereux? Je ne sais pas du tout. Et donc là, en fait, chacun va sortir un par un pour voir si c'est vraiment sécurisé. Et en fait, ça a l'air. Ça a l'air. Et du coup, j'ai l'impression qu'il faut avoir un sacrifice au centre de la salle. Et la ferme se referme petit à petit. Tout le monde s'en sort au fur et à mesure. Et je sais pas si ça scelle à notre mort à tous, mais vraiment tout le monde s'en sort. C'est au tour de Jui d'aller sortir, sauf que le problème c'est qu'elle a ses jambes paralysées tellement elle a peur. Et du coup, Jinwoo dit à Monsieur Song de prendre Jui, de sortir tous les deux, et qu'il veut se sacrifier pour la patrie. Et Jui et Jinwoo ont une dernière discussion en disant souviens-toi, je dois t'inviter à dîner. Non, Jinwoo, c'est moi qui va rester. Tu me rendras la monnaie une fois que je serai sorti d'ici. Et prends ceci pour te payer un bon repas. Et en fait, Monsieur Song prend notre ami Jui et sort tous les deux de la salle. Et donc en fait, Jinwoo dit à Monsieur Song, je vous la confie, et Monsieur Song qui dit, tu peux compter sur moi. Jinwoo essaye de contrer les attaques des statues, mais il galère. Il dit, puisque je n'ai plus d'issue, je vais au moins tuer l'un d'entre vous. Et en fait, tellement il pisse le sang, c'est... Waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant l'état qu'il est. Tout le monde essaye de l'attaquer. Tous les géants. Oui, parce qu'en fait, pour que les géants n'avancent plus, ils devaient les fixer. Mais là, comme ils les fixent pas, ils avancent. Les géants de pierre. Il se fait transpercer. Il prend quand même pas mal de dégâts. Hein. Beaucoup de dégâts. Et du coup, là, on a Jinwoo qui a tous ses flashbacks. Dieu merci, je serai le seul à mourir. Arrête de te mentir à toi-même, hypocrite. Au moins, je serai le seul à mourir. Parce que moi, je n'ai pas de famille. Comme si moi, je voulais mourir. Oui, bah oui. Il se rappelle des gens qui disent moi, je n'ai pas de famille, alors que lui, il a encore une famille. Même si sa mère est hospitalisée, il veut absolument la sauver. Et là, le coup désespéré, Jinwoo est pas loin de mourir. Et là, il y a une quête qui dit vous remplissez tous les critères pour accomplir la quête secrète, la bravoure du faible. Et là, c'est une quête spécialisée pour Jinwoo. Et du coup, il est qualifié pour être un joueur pour cette quête spéciale, la bravoure du faible. Qui est une quête qu'au fur et à mesure, on va voir et qu'on va en parler. En cas d'échec, de refus, votre cœur s'arrêtera de battre dans 0,02 secondes. Acceptez-vous de devenir un joueur? Et là, il n'a pas le choix d'accepter. C'est le système qui lui donne une seconde vie. Parce que s'il refuse, il meurt. Et c'est pour ça qu'il va accepter. Du coup, Jinwoo accepte et fait de moi un joueur. Félicitations, vous êtes maintenant un joueur. Jinwoo se lève et bien évidemment, il est à l'hôpital. Et en fait, il s'en rend compte qu'il a failli y rester. Qu'il était à deux doigts d'y rester. Et en fait, il veut voir si sa jambe est là. Et oui, elle est là. Alors qu'il avait plus de jambe droite. Et donc, il a eu un gros coup de chance sur le coup. Des gars du gouvernement viennent voir Jinwoo. Et du coup, en fait, ils demandent comment vont Junwi, Samshik et les autres. Et en fait, Junwi est totalement paralysée. En fait, elle est totalement tétanisée. Elle est traumatisée. Et du coup, elle ne veut plus trop devenir chasseuse. Et pour Monsieur Song, avec un bras, le métier, c'est très compliqué. Et du coup, c'est incertain pour tous les deux de devenir chasseur ou de continuer à devenir chasseur. Ils font le test de mana pour savoir combien de mana a Jinwoo, parce que est-ce qu'il a subi un double éveil, comme on s'y attend? Oui, parce qu'il y a le délire du double éveil à ce moment-là, un second éveil, et en fait, non, c'est 10. Du coup, c'est pas grand-chose. Ils sont un petit peu déçus de voir que Jinwoo n'a pas eu plus d'expérience que ça. Puis sa sœur va voir Jinwoo et du coup lui réprimande en disant arrête de te blesser, j'en ai marre, sinon si tu finis tout le temps à l'hôpital, je vais devoir changer de métier. Je vais devoir arrêter l'école et changer de métier pour qu'on puisse vivre. Oui, parce qu'ils ont un loyer à payer, ils ont pas mal de choses.
Et franchement, non, elle s'inquiétait trop pour lui. Et Jinwoo demande à Jui comment ouvrir une messagerie dans les jeux vidéo. Elle lui dit, bah en fait, t'as une interface. Et en fait, il a des quêtes. Tous les jours, il aura des quêtes, il aura des objectifs à atteindre. Voici l'objectif de notre ami Jinwoo, en fait, c'est qu'il va devoir faire des pompes, des abdos, des squats et courir 10 km. S'il les fait pas, il aura une pénalité. Mais c'est totalement compréhensible. Mais en fait, c'est un petit peu, il est dans un jeu dans la réalité maintenant. Voilà, il doit révéler absolument ce programme, sinon il obtient une sanction. Et une sanction vraiment incroyable. Donc c'est pour ça qu'il doit absolument réussir ses programmes. Sauf qu'il est à l'hôpital, donc il faut qu'il prenne le temps de se reposer d'abord. Donc là, finalement, il rentre dans un désert parce qu'il a bien évidemment pas respecté son programme. Et du coup, voici la sanction, c'est qu'il va devoir faire face à quelque chose. Un monstre assez puissant, ouais, c'est quand même une grosse bête, hein. Un gros bétail. Du coup, il termine sa quête et en gros, il est étalé au sol, vraiment très épuisé. Il dit, j'ai besoin d'aide, mon Dieu, que s'est-il passé ici? Bah, c'est en fait le fait qu'il a fait sa quête spéciale. Et là, Jinwoo a été dans une drôle de sensation. Il se pensait qu'il était dans un jeu vidéo et que, en gros, bah, il devait être dans un jeu vidéo et que il avait des quêtes comme dans un jeu vidéo. J'ai répété 10 000 fois ce mot. Et donc, il ignore vraiment ce qu'il a pu se produire. Et oui, bah, tu m'étonnes. Mais au moins, il se remet en forme tranquillement. Et il obtient comme cadeau par le système une clé spéciale pour un donjon éphémère. Du coup, c'est de niveau E pour s'entraîner à un donjon pour qu'il prenne confiance envers ses nouveaux pouvoirs. Et du coup, là, il dit cette fois-ci, si les choses tournent mal, je fuis pour sauver ma peau. Ça en fait rire plus d'un, bah moi ça me fait pas trop rire, hein. Il commence à rentrer dans le donjon éphémère, oui, un donjon spécial. Et voilà, vous êtes entré dans le donjon éphémère. Et du coup, on verra ça pendant le prochain tome. Et là, il dit, bordel, quelle connerie, sérieusement, je suis vraiment livré à moi-même. Bah oui, tu m'étonnes, t'es tout seul face à un donjon de rang E. Et voilà le donjon de rang E. Franchement, est-ce qu'il inspire confiance? Je sais pas. Voilà pour ce tome 1 de Solo Leveling. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à... Alors, mon point de vue sur Solo Leveling. J'aime énormément le concept. Déjà, le concept, déjà qui... Bah, en gros, qui peuvent perdre la vie dans leur métier, le fait d'être chasseur, d'éliminer des donjons, tout ça. J'aime énormément Jinwoo. Parce que oui, Jinwoo, c'est quelqu'un de faible, qui a une conception de la faiblesse. Et quand, en fait, il remarque que c'est quelqu'un de faible et qui veut protéger les gens, et qu'il aime, et qui veut aider sa mère à se guérir, etc., et qu'en fait, il subit une attaque frontale et d'un doux éveil, et en fait, que le système l'aide, et que le système va le guider, je trouve ça très cool. Franchement, Solo Leveling, je vous le conseille parce qu'au fur et à mesure, ça va être exceptionnel. L'animation de l'anime est exceptionnelle, mais le manhwa est franchement génial. On ressent en fait l'air un peu pesante des donjons. Même le premier donjon, le double donjon, m'a fait flipper. C'est vraiment flippant de voir ce double donjon. Il est incroyable, et en plus de ça, on avait des règles spéciales. C'est vraiment un donjon unique dans sa conception, et franchement incroyable. Je vous conseille vraiment Solo Leveling. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je vous fais ma petite promo. Et ensuite, bye tout le monde, et bon dimanche.